Complexe privé islamique La Lumière, Palimé, inauguration du site annexe. L'inspecteur des renseignements primaires et secondaires, monsieur le commandant de compagnie de la compagnie de Palimé, monsieur le CB, monsieur le représentant du commissaire, monsieur le président de l'association des prédicateurs au service des élèves, si je ne me trompe pas, vénéré chef communauté et de quartier, chers imams et prédicateurs, chers parents d'élèves, chers responsables d'associations et d'ONG ici présents, chers élèves, chers amis, membres de l'association Assalam, Peace. Bref, chers participants à cette rencontre, c'est pour moi un grand honneur, un grand plaisir d'être ici ce matin pour prendre part à cette cérémonie de célébration de l'extension du complexe scolaire Lumière, mais aussi célébration de l'éducation dans son ensemble. Et je voudrais vous remercier sincèrement pour votre mobilisation massive et de qualité pour prendre part à cette cérémonie. Si c'est une cérémonie d'extension de l'école, initiative que je salue sincèrement, et je voudrais remercier les initiateurs et les partenaires qui l'ont financée. Parce que cette initiative cadre bien avec les programmes et les aspirations du gouvernement qui a à sa tête le chef de l'État, son Excellence le Suffort et son président Yassingbe. Le gouvernement, en effet, a très bien compris que l'éducation doit être le levier de tout programme et projet de développement de ce pays. Si le chef de l'État a décidé et a instruit le gouvernement pour que d'ici l'horizon 2030, nous puissions inscrire le nom de notre pays sur la liste des pays émergents, c'est en comptant véritablement sur le secteur de l'éducation qui occupe une place très importante, aussi bien dans le PND que dans la feuille de route gouvernementale. Monsieur l'inspecteur, dans son intervention tout à l'heure, a énuméré tous les efforts pratiquement consentis par le gouvernement pour que nos enfants puissent être formés dans un cadre adéquat et aussi pour soulager la peine des parents d'élèves. Je dis ici parce que le gouvernement a fait tous les efforts pour rapprocher les centres de formation de nos élèves. Il a dit tout à l'heure, beaucoup de salles de classe ont été construites, 5000 pratiquement, c'est beaucoup. Et la gratuité, il y a plein de choses que je ne veux plus énumérer ici. Mais, mesdames et messieurs, chers parents d'élèves, chères autorités, nous devons être conscients que le gouvernement seul ne peut pas tout faire. C'est pourquoi le chef de l'État a lancé un appel à nous tous, Togolaises et Togolais, pour que nous puissions serrer nos coudes, pour porter haut les flambeaux de la République, et particulièrement porter haut les flambeaux de l'éducation, de la formation dans notre pays. Et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi je voulais saluer les ONG et les organisations qui ont compris ce message du gouvernement et s'y attellent et s'inscrivent dedans pour le bien. Parmi ces associations, je voulais saluer l'association de Malam Shadat que je vous demande d'acclamer ici. Et aussi ses partenaires. L'œuvre que je vois devant moi ici est importante et je voulais vous remercier pour cette initiative. Remercier aussi vos partenaires. Vous avez réalisé quelque chose de grandiose, très grand et nous saluons. Nous saluons tous ceux qui de près ou de loin ont contribué pour que ceci soit devant nous aujourd'hui. Ça a apporté un plus au
cadre de l'éducation, ça apporte un plus à la formation de nos enfants, ça apporte un plus au processus de développement de notre pays. Soyez sincèrement remerciés. Je voudrais ici nous demander à tous, surtout à nos élèves, que le cadre là vient d'être mis à votre disposition. Ça veut dire que les parents d'élèves, le corps enseignant, nous tous, nous sommes soucieux de votre évolution. Il vous revient maintenant de travailler pour honorer ceux qui ont pensé à vous. Soyez sincèrement remerciés. Je voudrais ici nous demander à tous, surtout à nos élèves, que le cadre là vient d'être mis à votre disposition. Ça veut dire que les parents d'élèves, le corps enseignant, nous tous, nous sommes soucieux de votre évolution. Il vous revient maintenant de travailler pour honorer ceux qui ont pensé à vous. Faire en sorte qu'ils se disent que nous ne nous sommes pas trompés. Le cadre a contribué à l'amélioration des résultats. C'est ce que nous voulons. Parce que l'information qui nous est parvenue, c'est que vous avez déjà un premier sang de l'autre côté et le sang était pratiquement exigu. Et il fallait étendre. Et les partenaires ont répondu favorablement à notre appel. Je nous invite sincèrement à faire bon usage de tout ce qui est mis à votre disposition ici, parce que vous allez, élèves, vous en sortir, mais d'autres viendront à votre place. Il faut laisser les installations dans de bonnes conditions pour que le partenaire qui a financé soit vraiment encouragé et rassuré que s'il donne encore plus que ça, vous allez encore l'entretenir. Il faut leur dire qu'il n'est pas aux partenaires, je voulais encore une fois les remercier, mais leur dire qu'il n'est pas superflu de remercier et de demander encore. Demander encore que s'il y a encore d'autres choses de nous apporter. Je sais que je peux compter sur eux pour faire plus que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont fait ici. Je sais que je peux compter sur eux parce qu'ils ont dit beaucoup de choses que nous voudrions dire. Mais je ne peux pas terminer sans rappeler la nécessité de la paix, de la sécurité qui sont nécessaires, comme je l'ai dit, permettez-moi la répétition, pour que le Togo, le développement soit au rendez-vous. J'ai lu tout à l'heure sur la fiche, peace, ça veut dire la paix. Ce concept est très 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 important pour les autorités de notre pays. Je suis très content quand le partenaire dans son intervention a dit que depuis l'aéroport, il a déjà senti le vent de la paix qui souffle sur le territoire togolais. C'est l'œuvre du gouvernement et du chef de l'État, sa tête. Et donc pour rien au monde, nous ne sommes pas prêts à vendre cette paix, cette sécurité pour rien au monde. Nous ne sommes pas prêts à changer la paix et la sécurité qui est dans le Togo contre quoi que ce soit. Donc c'est une invitation que nous nous faisons ensemble. Que si nous travaillons dans la légalité, dans le bon cadre, nous sommes ensemble. Je l'ai dit à Mme Chadad hier que tant que les choses vont dans les règles de l'art, nous sommes ensemble, nous allons vous accompagner, on est ensemble. Et ce qui justifie la mobilisation des forces de l'ordre de sécurité ce matin, que peut-être que vous n'avez pas, vous ne les voyez pas souvent comme ça. Mais nous sommes là pour vous dire que tant que les choses se passent bien, nous sommes avec vous et nous allons vous accompagner à faire du bon travail. Et si vous faites du bon travail, nous avons vu ce que vous avez fait, les démarches, tout est en règle. Et c'est ce que nous avons salué par notre présence. Continuez comme ça et nous serons avec vous. Continuez dans cette dynamique et vous avez les autorités derrière vous. Aujourd'hui, l'association à l'étape d'une simple association, je voudrais que ça évolue pour devenir plus tard une vraie ONG qui va bénéficier des accompagnements prévus par l'État pour ce genre d'association. Ça va vous aider. Pour vos importations, exportations, tout, vous aurez beaucoup de choses dedans si ça évolue jusqu'à ce sens. Encore une fois, je souhaite bon vent à ce centre-là. Je souhaite que ce cadre-là soit vraiment un bon cadre pour la formation des cadres de demain, pour l'élite de demain qui va tenir en main le développement de notre pays, le Togo. Encore une fois,
bon vent et je déclare officiellement ouvert ce centre. Je vous remercie pour votre aimable attention.